Bonjour et bienvenue à tous les étudiants des masters CCA. Dans le cadre de cette première séance sur les traitements élémentaires des données, donc on va essayer de commencer dans un premier temps par les analyses univariées, ce qu'on appelle les traits à plat. Voilà, donc on va essayer de travailler sur des données qualitatives ou bien ce qu'on appelle les variables qualitatives. Et par la suite, on va essayer de traiter le cas des données ou bien des variables quantitatives. Bien, donc comme nous l'avons déjà précisé dans le cadre de cette séance, l'analyse univariée ou bien le trait à plat, relativement aux données ou bien aux variables qualitatives, on va se limiter uniquement à la présentation, ou bien on va résumer les données dans des tableaux ou bien sur des graphiques. Et relativement aux études, pardon, aux données quantitatives, toujours on va garder les tableaux et les graphiques, mais on peut demander au logiciel SPSS de nous donner les différents indicateurs de position et de dispersion, les intervalles de confiance. On peut même faire ce qu'on appelle les tests d'hypothèse ou bien la comparaison d'une variable quantitative à une norme. Bien. Donc relativement c'est-à-dire au traitement des données qualitatives. Toujours, on travaille sur la base de données élémentaire sur laquelle on a bien, c'est-à-dire nous l'avons bien utilisé la dernière fois. Je vous rappelle que c'est une base de données qui comporte 60 un échantillon de 60 individus, comme nous l'avons déjà précisé auparavant. Et on a un certain nombre de variables, donc une vue sur les variables, vous avez le sexe des individus, l'âge par classe, revenu, etc. Donc vous avez des variables, comme vous le voyez, nominales, quantitatives ou bien échelle, selon le jargon de SPSS, ou bien vous avez des variables ordinales, etc. Donc nous, dans le cadre de cette base de données, on va essayer de résumer l'information contenue dans cette base de données à l'aide des tableaux et des graphiques. Donc voilà pour les données, comme nous l'avons bien précisé la fois dernière, pour les données, c'est-à-dire les données qualitatives. Donc sur le menu analyse, vous allez donc sur statistiques descriptives et sur statistiques descriptives, donc vous avez, il faut cliquer sur fréquence, voilà, fréquence, vous avez ici déjà, donc je peux sélectionner un certain nombre de variables nominales ou bien qualitatives, le sexe par exemple, je peux même demander l'âge par classe, je peux même demander le revenu par classe, je peux même demander la situation familiale, la connaissance des différentes marques de lessive, comme nous l'avons déjà vu. Donc voilà, ce sont la majeure partie des variables, c'est-à-dire nominales. Et il faut bien vérifier, comme nous l'avons bien précisé la fois dernière, sur statistiques, il ne faut pas demander les indicateurs de position ou de dispersion. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des variables qualitatives. Donc voilà, je vais donc sur graphique. Par convention, pour les données qualitatives, on demande ou bien nominal des graphiques donc circulaires. D'accord? Donc voilà, ici il faut bien voir est-ce que vous allez donc faire la représentation des fréquences ou bien des pourcentages. Les fréquences c'est les INI, de point de vue jargon statistique descriptive, et les fréquences c'est les fréquences relatives. D'accord? Donc voilà, poursuivre, ok. Et vous avez l'interface résultat, comme vous le voyez, donc vous avez c'est-à-dire les résultats que nous demandons sur la majeure partie des variables, comme vous le voyez, vous avez donc un résumé vous avez donc le sexe des individus jusqu'aux connaissances de la marque des lessives, donc 60 individus, les valeurs manquantes 0. Voilà, c'est bon. Vous avez donc ici le tableau de fréquences. Vous avez pour chaque c'est-à-dire variable, vous avez donc le tableau de fréquences pour le sexe, l'âge par classe, le revenu par classe, la situation familiale, connaissance de la marque, des marques de lessive, etc. Et par la suite, vous avez les représentations graphiques, comme vous le voyez. Vous avez le titre de chaque variable et vous avez les modalités. Voilà. Et comme nous l'avons déjà précisé, vous pouvez très bien, euh, c'est-à-dire exporter ces résultats sur le logiciel donc SPSS, pardon, sur le Word pour faire des interprétations, etc.
Et ici, comme vous le voyez, vous avez un menu, d'accord? Vous avez un sommaire, voilà, un sommaire qui va vous permettre de localiser. Supposons que je cherche les graphiques, par exemple, sur le sexe des individus ou bien l'âge par classe. Donc, vous avez, si je clique, donc vous avez directement donc ce que vous demandez. Donc, voilà. Donc voilà ça en ce qui concerne donc c'est-à-dire les variables quantités. Ce qu'on peut faire, c'est de les résumer dans un tableau, bien dans des graphiques, comme vous le voyez. Donc voilà pour le traitement des variables, c'est-à-dire des variables quantitatives, pardon, qualitatives. Relativement aux variables qualitatives, donc je peux très bien refaire donc la même chose et je peux, c'est-à-dire demander, donc je vais reprendre c'est-à-dire le fichier sur toujours le traitement des variables quanti. Donc je peux très bien toujours sur analyse, statistiques descriptive, fréquence. Donc je vais donc voilà, je vais introduire les variables quanti, par exemple l'âge des individus. Je peux demander le revenu des individus, donc le revenu. Je peux demander par exemple le nombre d'enfants. Voilà, trois variables quantitatives. Les statistiques, je peux très bien demander donc la moyenne, la médiane, le mode, la somme si jamais il a un sens, oui, je peux le demander, sinon c'est pas la peine. Donc voilà, vous avez donc l'écart type, la valeur minimale et maximale, vous avez la variance, etc. Donc voilà, ce sont les informations, les indicateurs de position et de dispersion qu'on pourrait éventuellement demander pour ce genre de... Pour les graphiques, comme nous l'avons déjà précisé, par convention, il faut demander les graphiques à barre, en battant. Donc voilà pour c'est-à-dire ces trois variables. Donc poursuivre, donc OK, donc vous avez, comme vous le voyez, donc vous aurez les résultats pour chaque variable. Donc vous avez les statistiques, vous avez donc voilà la moyenne de l'âge, vous avez la moyenne de revenus, vous avez le nombre d'enfants par individu, etc. Donc vous avez la médiane pour chaque, vous avez le mode. Vous avez l'écart type de chaque, vous avez la valeur minimale et la valeur maximale. Donc ce sont des statistiques descriptives que vous pouvez les utiliser afin de les interpréter, surtout pour votre travail. Donc voilà, vous avez le tableau, il vous donne le tableau des fréquences pour chaque c'est-à-dire variable. Vous avez ici, comme vous l'avez déjà vu, en statistiques descriptives, vous avez les fréquences, les NI, vous avez les pourcentages, ce qu'on appelle les fréquences relatives, et ici vous avez les pourcentages cumulés. Donc l'interprétation par exemple de 88,3, donc je peux dire que 88,3% des individus ayant un âge inférieur à 60 ans, et ainsi de suite. D'accord? Donc le revenu des individus, vous avez le nombre d'enfants par individu, vous avez ici les graphes, donc vous avez les graphes pour chaque variable. Comme vous pouvez très bien, comme je l'ai précisé auparavant, c'est-à-dire les exporter vers le Word pour par exemple les intégrer dans votre rapport ou bien de mettre des interprétations. Bien. Voilà, une fois que nous avons, c'est-à-dire résumé les informations qualitatives et quantitatives dans des tableaux ou bien des fréquences, je peux très bien, dans le cadre des variables quantitatives, je peux très bien demander, par exemple, je peux faire ce qu'on appelle demander les intervalles de confiance. Donc les intervalles de confiance, un certain nombre de variables quantitatives. Donc voilà, donc je vais reprendre donc donc je peux demander au logiciel de me donner par exemple les intervalles de confiance. Donc les intervalles de confiance, toujours analyse, statistiques descriptives, il faut bien cocher explorer. D'accord? Explorer comme vous le voyez. Et vous avez ici, c'est-à-dire l'interface pour que je puisse, c'est-à-dire demander l'intervalle de confiance. Je peux par exemple demander par exemple pour le revenu par exemple. Je peux donc pour le revenu, pour le nombre d'enfants. Donc le nombre d'enfants et pour par exemple donc là pour l'âge je peux demander l'intervalle de confiance de ces trois variables. Pour les statistiques, faites attention, il faut bien préciser
le niveau de confiance de votre intervalle. Ici, comme par défaut, il vous donne 95%. Vous pouvez le changer, 99 ou bien 90%. Voilà, donc c'est un intervalle de confiance par rapport à 95%. Voilà, donc ici, vous avez dans les options, parfois, on aura des bases de données où il y a des informations incomplètes, donc je peux les éliminer. Donc voilà, il faut... Voilà, donc, voilà, donc concernant l'affichage, on va demander de nous afficher, c'est-à-dire les statistiques et les deux en même temps. Donc voilà, OK. Donc vous avez ici, vous avez le résultat, ou bien le fichier donc output pour votre, ce que vous avez bien demandé. Nous avons demandé donc c'est-à-dire l'intervalle de confiance pour le revenu, le nombre d'enfants et l'âge. Voilà, vous avez quelques informations statistiques. Vous avez les statistiques descriptives, voilà, vous avez le revenu des individus. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est la borne inférieure et la borne supérieure de chaque variable. La borne supérieure et inférieure, pardon, et la borne, par exemple, ici, je peux dire que j'ai 95% de chances que le revenu moyen de la population est compris entre ces deux valeurs, entre 4047 et 3160. 3169. Voilà, pour le revenu. Pour le nombre d'enfants, la même chose. Donc, vous avez la borne inférieure et la borne supérieure avec 95%. Et n'oubliez pas que vous avez ici un certain nombre de statistiques descriptives, comme nous l'avons déjà demandé. Donc, vous avez donc les résultats, c'est-à-dire l'intervalle de confiance pour chaque... supposons que l'échantillon sur lequel donc, vous travaillez est représentatif, donc je peux dire que l'estimation du revenu de la population est compris entre les deux valeurs. Je peux très bien, donc voilà, donc je peux très bien, une fois que j'ai bien demandé l'intervalle de confiance, donc je peux très bien faire par la suite le test d'hypothèse. Donc je peux comparer par exemple, donc je peux comparer par exemple, la moyenne d'une population à une norme. Voilà, donc je peux comparer M est égal à M0, M différent de M0. Donc je peux par exemple comparer, par exemple, est-ce que le revenu moyen est égal au SMIC, par exemple, 2400 ou bien 2500. Donc voilà, donc je peux comparer, c'est-à-dire, ou bien tester les deux hypothèses alternatives donc suivantes. Voilà. Donc pour c'est-à-dire la comparaison, donc je peux, donc c'est toujours analyse, comparer les moyennes, donc comparer les moyennes donc pour échantillon unique, d'accord, pour échantillon unique, voilà. Donc je vais comparer par exemple, est-ce que le revenu des individus, est-ce qu'il est égal par exemple à 2500. Donc je peux mettre par exemple 2500. Est-ce qu'il est égal à 2500? Et dans les options, il faut bien vérifier comme quoi vous avez toujours un risque de alpha est égal à 5%, c'est-à-dire la probabilité d'accepter, c'est-à-dire H1, sachant que H0 est vrai. Donc c'est le reste, le premier aspect qu'on vous l'avait déjà vu dans le cadre de votre cours d'échantillonnage et estimation. Voilà, donc OK, donc le test, voilà, donc comme vous le voyez, statistique sur l'échantillon, vous avez donc la moyenne, vous avez l'écart type, et vous avez ici le résultat du test. Donc vous avez la valeur, la norme que vous avez fixée est égale à 2500, et vous avez ici le T de student, 5,055, le degré de liberté c'est N-1, pourquoi? Parce que cette statistique il doit de student, mais le plus intéressant pour aller vite, il faut toujours chercher dans le cadre de votre niveau de signification bilatérale, ce qu'on appelle la probabilité critique. Comme vous le voyez ici, il y a la probabilité critique est égale à 0%, il est inférieur à 5%, donc je vais accepter H1, ça veut dire que la moyenne est significativement différent de 0. Donc partant de là, comme vous le voyez, donc je vais accepter H1. Je vous rappelle que le test qu'on a mis auparavant, c'est un test M est égal à M0, M différent de M0, puisque le niveau de signification il est largement inférieur à 5% le seuil qu'on a déjà fixé auparavant. Donc je vais accepter H1.
avec un risque élevé. Ça veut dire que la moyenne est significativement, différente de 2500. Donc voilà pour cette... et n'oubliez pas ce schéma qui va vous permettre de, c'est-à-dire pour les traitements élémentaires, voilà, donc pour les variables Cayley, pour les variables Conti, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je peux même demander des intervalles de confiance, des tests, etc. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.